Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai de la nouvelle Yaris Cross. Après un investissement de 400 millions d'euros sur le site de Valenciennes, elle vient rejoindre la citadine Yaris et la sportive GR Yaris. A noter qu'elle est disponible en 2 ou 4 roues motrices. Dans le cas d'une transmission intégrale, comme c'est ici le cas, cela est rendu possible grâce à un moteur électrique placé sur l'essieu arrière. Construite sur la plateforme TNGA-B, le nouveau SUV urbain de Toyota permet à la marque de se rapprocher du but qu'elle s'est fixé d'1,5 million de véhicules vendus par an en Europe d'ici 2025. Dès la conception de la Yaris Cross, le thème est un véhicule qui se veut pratique, rapide et agile. Alors est-ce réussi? Eh bien la réponse à la fin de cet essai. L'un des éléments déclencheurs d'un achat est le design, et il faut bien reconnaître qu'extérieurement on n'est pas tout à fait sur le même look que la Yaris, avec ici deux calandres de forme trapézoïdale, des feux en forme de losange étroit à LED, uniquement sur les versions de gamme, des feux diurnes verticaux distincts et des antibrouillards ronds à LED au coin inférieur. Les flancs sont assez sympas, rappellent un petit peu le CHR. L'arrière est dessiné par le large haillon qui en option peut s'ouvrir en passant simplement son pied en dessous. Poursuivons avec le look, avec une section centrale carrée, de grandes ailes et des lignes marquées au coin inférieur. À partir des versions milieu de gamme, tous les feux arrière sont à LED avec des clignotants séquentiels. Au niveau de la possibilité de remorquer, eh bien en freiné on est sur 750 kg et 500 en non freiné. Les ingénieurs ont fait en sorte que le plancher soit quasiment plat et doté d'une protection de basket et d'une protection de bas de caisse, afin d'améliorer la stabilité. Au niveau des dimensions, si on la compare à la Yaris, je dirais classique, elle gagne 95 mm de haut, 20 de long et 240 de largeur. L'empattement restant le même à 2560 mm, mais la garde au sol est rehaussée de 25 mm à 170 mm. Concernant le rayon de braquage, il est de 5,3 m. Concernant les jantes, vous pouvez les avoir en 16, 17 ou 18. Dans ce dernier cas, elles seront soit brillantes, voire peintes en gris foncé, ou encore dernière possibilité, biton noir et métal. Il y a 8 couleurs de carrosserie, notamment de nouvelles teintes nacrées et métalliques. Enfin, une finition biton est disponible sur la finition collection avec un toit noir ou blanc. Le moteur est un 3 cylindres de 4e génération, 1,5 litre avec une puissance cumulée de 116 chevaux pour une consommation annoncée comprise entre 4,4 litres et 5,1 litres. J'étais à 5,2 litres sur des routes de montagne en 4 roues motrices, donc c'est plus qu'honorable. Qui plus est, je n'ai pas roulé comme un client classique. Vitesse max 170 km/h et on peut rouler jusqu'à 130 km/h en tout électrique. Le réservoir est de 36 litres. La batterie hybride de 48 cellules dont l'efficacité et la puissance sont améliorées comparées à la batterie nickel hydrure métallique utilisée dans les Yaris hybrides de génération précédente est plus efficace et elle pèse 27 kg seulement, donc moins 12 kg par rapport à celle qu'elle remplace. Le poids à vide du véhicule est de 1170 kg pour la version 2 roues motrices et 1260 pour celle-ci. Des éléments tels que les montants avant, les seuils de porte et la console centrale ont été retravaillés et les contreportes et les accoudoirs aussi arborent de nouvelles finitions. Le volant multifonction offre un très bon grip. On s'installe à bord. Ici, on a un nouveau système multimédia avec un écran de 9 pouces qui dispose d'une carte SIM intégrée. Il y a la navigation connectée avec l'infotrafic. C'est également compatible Apple CarPlay et Android Auto en Wi-Fi. J'ai envie de dire, enfin, c'est un saut dans le futur presque pour Toyota parce qu'il passe de quelque chose d'archaïque, de poussif, à quelque chose qui est même en avance par rapport à certains des concurrents. J'ai pu essayer, c'est génial, tout simplement, rien à dire. Via l'application mobile, qui s'appelle Mighty, vous pourrez également verrouiller et déverrouiller le véhicule, activer la clim, qui est d'ailleurs bisonne, ou activer les clignotants. Alors cela peut être très pratique dans un parking par exemple. Il y a également le système Toyota TeamMate Advanced Park, donc c'est un système de stationnement semi-autonome qui utilise une caméra à 360 degrés et des radars de recul intelligents pour obtenir une reconnaissance complète de l'environnement, y compris des lignes blanches. Alors, juste une chose, monsieur Toyota, la prochaine fois, améliorez la définition de la caméra, s'il vous plaît. En dessous, ici, on a l'assistant en descente, le DAC, la commande des sièges chauffants. Oui, il y a du monde qui passe devant. Le chargeur par induction, une prise allume-cigare, la boîte de vitesse avec différents modes
de conduite, Power, Eco ou Normal par exemple. Ici, EV Mode, eh bien, ça va vous permettre de forcer le mode électrique. La nouvelle plateforme confère à la Yaris Cross un centre de gravité abaissé, ainsi qu'une bonne répartition des masses, car les composants lourds sont positionnés bas et proches du centre. C'est également le seul SUV hybride à proposer un système de transmission intégrale intelligente. Le moteur électrique sur l'essieu arrière fournit adhérence et stabilité supplémentaires lors des démarrages et les virages, et bien entendu un grip, une adhérence accrue lors de la conduite sur neige par exemple. Le système AWDI dispose de différents modes de conduite, normal, trail et snow. Alors en mode trail, le système freine automatiquement les roues qui patinent et dirige la force motrice vers celles qui ont de l'adhérence. En mode snow, eh bien, le système tempère la réponse de l'accélérateur pour aider à démarrer en sécurité ou pour accélérer en gardant la maîtrise du véhicule sur la neige ou la glace. Le volume du coffre est compris entre 397 et 1097 litres, c'est légèrement moins en version 4x4. Qui plus est, il est possible d'avoir sur les versions haut de gamme le Toyota Smart Cargo qui est un plancher de coffre divisé en deux et réglable en hauteur. C'est idéal par exemple pour y mettre un vélo ou encore un pot de fleurs. Au chapitre des suspensions, il y en a une nouvelle à l'avant, ce qui rend la Yaris Cross agile et agréable à conduire. Les versions 2 roues motrices sont dotées d'une suspension arrière à barre de torsion, tandis que les versions 4 roues motrices présentent une disposition spécifique à double triangulation. Lors des réglages de la suspension, l'accent a été mis sur la vivacité des performances dans les virages et l'amélioration de la tenue de route avec une réduction du roulis. Il y a deux designs, collection et trail, avec 4 niveaux de finition, dynamique, design, collection et trail, ainsi qu'une première édition pour la période de lancement. Au niveau sécurité, la Toyota Yaris Cross bénéficie évidemment des 5 étoiles au crash test Euro NCAP, avec notamment le système Toyota Safety Sense avec les airbags centraux, l'alerte d'angle mort, l'alerte de trafic transversal arrière avec freinage automatique. Alors ces deux derniers équipements étant sur les finitions collection, trail et première édition. Il y a en outre le PCS ou Pré-Crash System avec détection de véhicules, des piétons de jour comme de nuit, des cyclistes de jour, l'assistant de franchissement d'intersection avec direction assistée en cas d'urgence. Il y a bien entendu le régulateur de vitesse adaptatif allant jusqu'à l'arrêt, l'alerte de franchissement de ligne, l'assistant de trajectoire, la lecture des panneaux et ou encore la gestion automatique des feux. En termes de tarifs, ça démarre en 2 roues motrices et finition dynamique à 25 500 € jusqu'à la finition trail à 30 500 €. En 4 roues motrices, la première finition et la design, elle s'affiche à 29 500 € jusqu'à la première, affichée quant à elle à 34 500 €. Je vous avais dit en début de vidéo que dès la conception de la Yaris Cross, le thème est un véhicule qui se veut pratique, rapide et agile. Alors est-ce réussi? Eh bien la réponse tout au long de cet essai montre que c'est effectivement le cas. Pour cet essai, je tiens à remercier Marie et Chloé de Toyota France. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. L'algorithme YouTube apprécie beaucoup. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!